Je m'appelle Camille Curat et je fais de l'apiculture depuis une vingtaine d'années. J'avais commencé avec mon père et puis j'ai continué ensuite et je continue avec les amis maintenant. Et moi je m'appelle Rémi Janin et je fais de l'apiculture depuis 4 ans. Je suis passionné par le monde animal et j'ai décidé de me mettre à l'apiculture un peu en sachant que Camille y était déjà. On a pensé à ce projet d'implantation de ruches dans le parc du Vinatier il y a de ça environ 3 ans. Aujourd'hui on est face à un effondrement massif des populations d'abeilles et on essaye de trouver des endroits où on arrive encore à les faire vivre. Actuellement, les ruches ont été installées dans les vignes du Vinatier. C'est un terrain qui est idéal parce qu'il est loin des habitations, loin des services du Vinatier et qui reste aussi dans la ville. On sait qu'en ville, les abeilles se portent mieux. Pour conserver toute la ruche, on ferme la ruche le soir. Et ensuite, à 14 h, on les a rapatriées ici. Donc on a pris le temps de les installer avec les combinaisons et ensuite on a ouvert les ruches ensemble. Pour ouvrir les ruches, il faut d'abord prévoir l'enfumoir. C'est un petit appareil avec un soufflet qui permet de faire de la fumée. Elle est générée par des granulés auxquels on met feu et on met donc des herbes vertes pour que la fumée soit bien blanche et bien dense. Une fois qu'on va la répandre sur la ruche, les abeilles vont penser qu'il y a le feu dans la colonie. Elles vont être occupées à faire des réserves de miel comme si elles allaient partir. Et donc pendant qu'elles sont occupées à se gorger de miel, elles vont moins défendre la ruche et donc on va être plus tranquille pour les contrôler et pour s'en occuper. Après les avoir ouvertes, il a fallu les traiter justement contre le parasite qui pose problème, donc le varroa. Donc on a traité avec de l'acide oxalique, on a mis des lanières d'apivar et on a également nourri les abeilles abondamment pour qu'elles créent des réserves pour pouvoir tenir l'hiver. On a ouvert toutes les ruches pour vérifier aussi quelque chose qui est vraiment important avant l'hiver, qui est bien une reine. Ça peut arriver que la reine meure et dans ces cas-là, on a plutôt intérêt à regrouper 2 colonies. Donc on regroupe 2 essaims, une qui a perdu sa reine et une qui en a une, pour, on va dire, préserver la force des abeilles qui sont là. Donc on espère faire une première récolte en mai ou en juin. Et les conditions optimum, déjà, c'est un hiver froid. Parce que quand l'hiver n'est pas assez froid, elles vont par exemple, s'il se met à faire 15-20 degrés en mois de décembre, elles vont penser qu'il peut y avoir des fleurs, parce qu'elles se repèrent aussi par rapport aux températures. Et elles vont sortir dehors, chercher des fleurs, sauf qu'il n'y en a pas. Et elles vont donc épuiser leurs réserves en transport, entre guillemets. Et un printemps doux et avec beaucoup de fleurs, mais aussi il va falloir quand même de la pluie pour nourrir les plantes et que la floraison soit abondante et surtout riche en nectar. Les ruches vont permettre aussi une pollinisation sur l'ensemble de l'établissement à 3 km à la ronde. Ce type d'animaux-là, que sont les abeilles, vont permettre justement aux légumes et aux fruits de pouvoir se reproduire dans les meilleures conditions possibles. Rémi a fait le choix de notamment laisser une partie de la récolte aux abeilles pour que du coup elles puissent l'utiliser aussi pendant l'hiver. C'est important parce que c'est aussi une forme de synergie, de ne pas tout prendre et d'en restituer aussi une partie à celles qui ont travaillé. S'occuper d'une ruche, c'est très simple et c'est à la portée de tout le monde. Vous pouvez tous mettre une ruche dans votre jardin et vous en occuper de manière, on va dire, un peu en hobby, quoi. C'est vraiment à la portée de tous. Il y a une petite astuce qui est assez intéressante aussi et qui préserve non seulement les abeilles mais tous les insectes et donc les oiseaux également et leurs prédateurs, c'est le fait d'éviter des pesticides chimiques. Il existe un nombre innombrable de pesticides, on va dire, naturels qui fonctionnent très très bien. On est dans un grand écosystème. Quand on prend soin de la nature, on prend soin aussi des êtres humains.